Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Donc là, on est samedi matin, on s'est levé un petit peu tôt ce matin pour préparer justement les véhicules avant qu'ils partent en location. On est venu les checker une dernière fois dans notre parking. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc juste là, on a la Dacia Jogger qui est revenue sale d'une précédente location. Je vous remontre un petit peu les saletés. Je vous l'avais montré lors d'une précédente vidéo, mais je vous remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc le client, il avait loué le véhicule un seul jour et il n'avait pas pris la peine de nettoyer le véhicule après. Du coup, on a pas mal de saleté sur la carrosserie, donc là pareil, je vais l'amener au car wash, passer un petit coup dessus. Pareil, à l'intérieur, il y a des miettes de nourriture. Il a mangé dans le véhicule, il n'a pas passé l'aspirateur, donc ça aussi, il va falloir que j'aspire. Donc ça, premièrement, on va laver ce véhicule avant qu'il parte hypothétiquement en location. Là, on est samedi matin, 8 h. Il n'y a toujours pas de réservation sur ce véhicule, mais comme il est en réservation instantanée, il peut partir à tout moment, donc on le prépare au cas où, s'il serait loué dans la journée ou même le dimanche. Là-bas au loin, je vais m'approcher. On a notre Peugeot 308 qu'on a bien préparé, qu'on a lavé, on a refait le plein, qui revient du contrôle technique, donc elle est prête à partir. Là, il est 8 h, elle doit partir sous les coups de 14 h et elle reviendra dimanche vers 23 h. Donc dimanche, j'irai pas la checker dimanche soir, mais je pense que j'irai la checker peut-être lundi dans la journée. Donc là, on va reprendre notre Dacia Jogger et on va aller à la station Total la plus proche pour faire un coup de ménage dessus. Ah oui, et avec quelle voiture on est venu? Nous on se déplace dans cette voiture, donc la Renault Clio 3, pour ceux qui la connaissent, un classique avec ses jantes chromées. Donc vraiment un classique, cette voiture, increvable franchement. Là, elle commence à avoir quelques difficultés à démarrer sous le froid là, avec les températures négatives. Donc je vais l'amener peut-être chez Noroto ou Speedy pour voir ce qu'elle a, si c'est pas un problème de batterie. Mais sinon, increvable. Nous, on roule pas en gamos. Hein, pour ceux qui se demandent si la location de voiture, ça paye. On roule pas en gamos. On laisse les meilleurs véhicules pour les locataires. Et nous, on prend le véhicule le plus pourri pour nous-mêmes. Allez, on se dit à plus tard. Bon, l'équipe, donc là, on vient de mettre la voiture dans le lavomatique. Donc on va choisir le programme ensemble. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va prendre un optimal, ça va suffire vu l'état du véhicule. Voilà, c'est très bien. Donc moi j'aime pas de base tout ce qui est lavomatique comme ceci. Je suis pas très fan, je trouve que ça lave pas très bien. En plus de ça, je trouve que ça abîme la carrosserie, la peinture de la carrosserie. Mais bon, là on est dans une station Total où malheureusement il n'y a que ça de disponible. Donc on va pas faire la fine bouche, on va prendre ce qu'il y a. Donc comme je vous disais, l'intérieur c'est fait. Je vous montre un petit peu l'état de la carrosserie. Donc là ici, je sais pas si vous vous souvenez, en bas il y avait des traces qui étaient liées à des poussières d'autoroute, je dirais, qui sont parties. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Donc là maintenant on est à l'aspirateur, on va passer à l'intérieur du véhicule. On va aspirer parce que là, vous voyez, l'intérieur c'est pas très propre comme je vous l'avais montré précédemment. Il y a pas mal de miettes sur les tapis, ainsi que sur les sièges aussi un petit peu à l'arrière. Donc là, on va bien aspirer le tout. On va mettre un coup de souffleur d'abord pour retirer les saletés qui seraient... là, vous voyez, c'est une personne qui avait mangé des pistaches dans la voiture. On va passer un coup de souffleur pour déloger les poussières qui seraient coincées dans les recoins. Là aussi, pareil, j'avais nettoyé la dernière fois avec un coup de lingette. Et pareil, les gens, ils s'amusent avec les pieds sur les sièges, qui est pas très agréable après, pour renettoyer. Donc c'est pas très cool ça de leur part. Donc on va mettre un coup de souffleur, puis un coup d'aspirateur, et je vous montrerai le résultat quand ce sera fini. Donc là, ça y est, le véhicule est parfaitement propre, il a été aspiré, nettoyé, les tissus, les plastiques, tout cela a été nettoyé, désinfecté. Donc le véhicule était vraiment pas très propre, surtout à l'arrière, il y avait du tissu bleu, je ne sais pas ce qui a été transporté, mais il y avait une sorte de tissu bleu qui ressemble à des poils d'animaux qui étaient dans mon véhicule, et pareil, le siège arrière là, avait été taché. Donc là, heureusement, j'avais mon nettoyant tissu, j'ai mis du nettoyant tissu, là j'attends que ça sèche, et j'ai frotté avec ma brosse, mais c'est vraiment pas très propre. Pareil pour l'arrière, je vous montre, j'avais retrouvé pas mal de déchets sous les sièges arrière quand je les ai soulevés, il y avait pas mal de déchets. Là j'ai retiré toutes les miettes d'aliments qu'il y avait,
Donc là franchement le véhicule il est propre, on peut pas me dire que le véhicule il est pas propre. Ça m'a mis presque une heure, près d'une heure pour nettoyer le véhicule entièrement. Et ça m'a coûté au final 13,80 €. Et quand on envoie la facture aux plateformes d'autoportage, je me donne que 20 balles. 20 € pour une heure de nettoyage et 13,80 €, je trouve que c'est pas beaucoup. Parce que le temps que ça m'a pris entre le temps d'aller à la station, le temps de faire la queue, je trouve que c'est pas cher payé, mais bon c'est comme ça. Donc là on a un véhicule parfaitement propre et qui est prêt à être loué en espérant qu'il y ait une location là dans la journée.